10e dimanche du temps ordinaire, 12 juillet 2020. Bienvenue dans ce réseau d'homélies hebdomadaires des Capucins. Nous sommes heureux d'avoir cette semaine le frère Sousseraj Capucin pour l'homélie de ce dimanche. Plusieurs fois curé dans les paroisses, il donne des retraites en Inde et dans d'autres pays. Il est aussi avocat. À Trichy, en Inde, il aide beaucoup de gens à travers ses interventions dans un centre d'aide juridique gratuite. Voici le message de révérend frère Sousseraj Capucin. L'évangile d'aujourd'hui parle de la parabole du semeur. L'évangile de Matthieu contient 23 paraboles, dont 11 sont uniques. Notre Seigneur Jésus essaye de transmettre les messages au peuple et à ses disciples à travers des paraboles. L'une d'elles est la parabole du semeur. Ici, le problème n'est pas avec le semeur. Le problème n'est pas avec les graines. Tous deux sont bons. Où se trouve le problème? Le problème est avec le sol dans lequel les graines ont été semées. Nous trouvons que Jésus est le meilleur semeur de graines. Il sème les graines de ses paroles sur tous. Jésus commence sa mission en semant les graines. Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Marc 1, 15. La parole de Dieu a été semée sur tout le monde, quels que soient les groupes, la race ou le peuple. Mais seuls quelques-uns ont accepté la parole de Dieu et ont cru en Jésus. Les pharisiens et les sadducéens n'ont pas accepté Jésus et sa prédication. Nous lisons en Jean 6, 42. Il disait, « Celui-là n'est-il pas Jésus, fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors, comment peut-il dire maintenant, « Je suis descendu du ciel » Nous poursuivons en Jean 6, 63. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Jésus semait les graines de la vie. Jésus semait les graines de la miséricorde. Jésus semait les graines de l'amour. Jésus semait les graines du pardon. Jésus semait les graines de l'esprit. Même les disciples n'ont pas compris ni accepté. Jésus semait les mêmes graines sur tous, y compris ses propres disciples. Mais les graines n'ont pas germé sur beaucoup. Nous lisons dans l'évangile de Jean 6, 64 où Jésus dit « Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait que les graines qu'il avait semées sur les disciples ne germaient pas. Nous continuons en Jean 6, 66 et 67. À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors, Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Chers frères et sœurs, les graines que Jésus a semées sur les 12 n'ont pas
toutes germer. Les mêmes graines sont semées sur nous aussi. Nous sommes le sol. Comment devons-nous répondre? Nous devons permettre aux graines de germer et de porter des fruits. Quel genre de fruits devons-nous porter? Nous lisons en Galates 5, 22 et 23. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Si nous permettons aux graines de germer qui sont semées sur nous par la parole de Dieu, nous porterons tous les fruits mentionnés ci-dessus et seront ainsi témoins de Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, ce groupe qui présente les homélies est aussi une communauté qui prie. Si vous avez les intentions de prière, vous pouvez envoyer la liste des membres de votre famille, de tous vos anniversaires, jours de mariage et les jours importants. Vous pouvez également envoyer la liste des fidèles défunts. Donnez leur nom et date et nous prierons pour eux les jours désignés. Envoyez vos intentions de prière par email myprayerappeal@gmail.com myprayerappeal@gmail.com ou par message WhatsApp au 94 45 54 80 00. Intention de prière. Le 19 juillet, nous prions pour Joseph Paul, que le Seigneur lui montre sa miséricorde et sa compassion. Prions pour les familles assaillies par les conflits, les divisions, l'absence de dialogue, qu'elles trouvent des personnes qui les accompagnent avec amour et respect. Prions pour les malades et les affligés, que le Seigneur pose sa main sur eux et qu'il accorde guérison et réconfort à chacun d'eux. Prions pour les âmes du purgatoire et pour tous les fidèles défunts de notre famille. Chers frères et sœurs, nous avons écouté un excellent message de Dieu qui sème la graine. Nous sommes appelés à être fructueux pour porter beaucoup de fruits. Nous avons la capacité à porter des fruits. Nous pouvons conclure ce message par une prière. Fermons doucement les yeux et rappelons-nous de la merveilleuse graine d'énergie, de force et de vitalité que Dieu a mise au plus profond de nos cœurs. Vous êtes ici sur la terre comme une merveilleuse graine que Dieu a élevée en toute sécurité afin que vous puissiez porter des fruits. Souvent, nous négligeons ce qui est autour de nous, ce qui est en nous, ce qui est au-dessus de nous et ce qui est en dessous de nous. Dieu nous fait confiance. Il a semé cette graine, toi et moi, pour une raison spécifique. Nous avons la capacité à porter des fruits. Nous avons toujours quelque chose de spécial à donner au monde, aux gens autour de nous, aux membres de nos familles, aux personnes chères, aux fauteurs de troubles, à tous ceux avec qui nous sommes en difficulté. Dieu nous regarde avec compassion
et tendresse, avec la profonde confiance que nous pouvons changer le monde. Oui, Dieu nous donne l'énergie par la puissance du Saint-Esprit pour que nous puissions devenir fructueux. Souvenez-vous d'une énergie positive qui est en vous et qui peut tendre la main aux gens qui sont dans le besoin aujourd'hui, qui peut changer l'esprit des gens aujourd'hui et qui peut toucher leur cœur. Pensez à faire chaque jour un acte de charité et un acte de contribution tous les jours au peuple dans le besoin. À la fin de la semaine, vous aurez fait 7 fois les activités caritatives et 7 fois une contribution à la société. La vie de vertu, la vie de sainteté commence maintenant. Vous êtes une personne féconde. Vous êtes une personne aimée. Vous êtes une personne authentique. Vous êtes une personne spéciale. Vous êtes une personne différente. Vous êtes une graine à pousser et non en stagnation. Dieu pose son regard sur vous. Dieu prend soin de vous. Il verse de l'eau et de l'engrais pour que vous puissiez grandir et porter beaucoup de fruits. Vous êtes une graine. Rendons grâce à Dieu. Accueillons la puissance du Saint-Esprit. Recevons la bénédiction de Dieu le Père Tout-Puissant. Suivons le modèle et la vie exemplaire de Jésus. Que le Dieu Trinitaire vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous remercie. Bonne semaine. Rendez-vous la semaine prochaine.